Merci Jésus. Quelqu'un dit Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ces offrandes. Prends contrôle par ton esprit et fais-nous du bien. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Regarde ton voisin, dis voisin, tu es béni. Voisin, tu es béni. Dis voisin, tu es béni. Voisin, tu es béni. Tu vas ouvrir avec moi la parole de Dieu. Nous allons aller dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel dans son chapitre 37. Du verset 1 au verset 10. Qui est venu avec sa Bible? Qui n'est pas venu avec sa Bible? Qui est venu avec sa foi? Alléluia. À part son portable, qui a une Bible? Non, je n'ai pas dit aujourd'hui. J'ai dit, à part ton téléphone matin, là, qui a une Bible? C'est-à-dire ta Bible, mais c'est à la maison. Tu as une Bible. C'est-à-dire ce n'est pas application, c'est Bible, livre, Bible. Qui a ça? Qui n'a pas? Beaucoup ne sont pas honnêtes quand même. Alléluia. Beaucoup ne sont pas honnêtes quand même. Allons-y en Ézéchiel. Que dit la parole de Dieu? On peut l'honorer s'il vous plaît. Nous avons pour habitude de nous tenir debout lorsqu'on fait la lecture de la parole de Dieu. Surtout la première lecture. Allons-y. Ézéchiel chapitre 35, verset 1. Je lis la parole de Dieu. Toi qui n'es pas venu avec ta Bible, tu peux regarder l'écran. On va lire ensemble. Allons-y. Vas-y. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. En ces mots, Fils de l'homme, tourne ta face vers la montagne de Séhir et prophétise contre elle. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je veux à toi, montagne de Séhir. J'étends ma main sur toi et je fais de toi une solitude et un désert. Je mettrai tes villes en ruine. Tu deviendras une solitude et tu sauras que je suis l'Éternel. Verset 5. Parce que tu avais une haine éternelle, parce que tu as précipité par la glaive les enfants d'Israël, au jour de leur détresse, au temps où l'iniquité était à son terme. Alléluia. Amen. Quelqu'un bénit la parole du Seigneur. Assieds-toi tout doucement sur la tête de tes ennemis. J'ai toujours dit la chaise n'est pas ton ennemi. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui je veux donner un message qui tourne autour de la prophétie. Quelqu'un dit la prophétie. La prophétie. Amen. Dis avec moi la prophétie. La prophétie. Qui peut me dire c'est quoi prophétiser? Prophétiser c'est quoi? Amen. C'est quoi? Qui veut répondre? Amen. Prophétiser c'est parler de la part de Dieu. C'est ça? Qui est d'accord avec elle? Amen. Prophétiser c'est parler de la part de Dieu. Quelqu'un dit parler de la part de Dieu. Amen. La Bible même dit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. De la part de Dieu. De la part de Dieu. Alléluia. Amen. Donc prophétiser, nous sommes d'accord que lorsqu'on parle de prophétiser, on parle donc de parler de la part de Dieu. De Dieu. Qui est d'accord avec ça? Amen. Qui veut prophétiser? Qui prophétise déjà? Qui veut prophétiser?
qui prophétise déjà? Qui n'a jamais prophétisé? Qui n'a jamais prophétisé? Ok. D'accord. Dis à ton voisin, c'est pas normal. C'est pas normal. Amen. Amen. Dis à ton voisin, c'est pas normal. C'est pas normal. Normalement, dans la maison de Dieu, tout enfant de Dieu doit prophétiser. Et prophétiser duquel je parle est différent du don de la prophétie. Le don de la prophétie est une impactation de l'Esprit de Dieu qui permet la manifestation de ce charisme, d'accord, qui nous envoie à parler de la part de Dieu, mais sous le contrôle total de l'Esprit de Dieu. C'est ça? Donc celui qui a le don de la prophétie, lorsqu'il prophétise, il n'est pas maître de lui-même, pour ceux qui notent. Celui qui a le don de la prophétie, lorsqu'il prophétise, il n'est pas maître de lui-même, tant bien que son intelligence ne soit pas totalement éteinte, mais il est dominé à plus de 90% par la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Et c'est là souvent on voit dans les églises des gens tomber sous l'onction. Qui a vu ça? Et puis après, il y a des fois c'est tout un film. Amen. Amen. Qui me comprend? Qui comprend le film duquel je parle? Qui comprend le film duquel je parle? Des fois c'est tout un scénario. D'accord? Il y a des gens qui prophétisent, qui tombent sous soi-disant onction prophétique, juste pour dire que lui il est le mari de telle personne. Bon, toi-même, faut voir. Vous savez, il y a une assemblée, où il y a une assemblée où à Bobo, où une dame est sortie, elle est tombée sous onction prophétique, et puis elle a prophétisé que le gars qui vient à peine d'avoir son concours de police là, c'est son mari. Il y a une autre qui est tombée là-bas, elle dit, ainsi parle l'Éternel, c'est un esprit python qui apparaît là-bas, lui là, c'est mon mari. Et c'était un délit prophétique. Amen. Overdose prophétique. Écoutez, je vais vous dire une chose. La Bible ne parle pas du ministère du faux pasteur. La Bible ne parle pas du ministère du faux docteur. Non, le faux docteur, même on en parle un peu, avec les fausses doctrines. La Bible ne parle pas du faux évangéliste, mais la Bible s'appuie beaucoup plus sur le faux prophète. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est la raison pour laquelle il faut faire attention à ceux qui se disent être sous l'inspiration de Dieu et parler de la part de Dieu. Dis à ton voisin, il faut faire attention. Il faut faire attention. Il ne faut pas te laisser emporter par toutes sortes de paroles prophétiques parce que simplement tu veux connaître le futur. Prophétiser, ce n'est pas dire le futur. Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Ça peut concerner le présent, ça peut concerner le futur, mais ce n'est pas forcément dire le futur. Et la chose que je veux t'envoyer à comprendre est que tu dois écrire peut-être en rouge. Il est dangereux de suivre une prophétie qui concerne ton futur sans avoir eu une confirmation personnelle. Qui me comprend? Dis à ton voisin, c'est une erreur à ne pas commettre. C'est comme si je vois le frère et puis je lui dis, ainsi parle l'Éternel, tu seras un prophète. Et puis il n'a pas une confirmation personnelle et il se lève, il prend Bible, il commence à lire, il s'inscrit à l'école pastorale. C'est ça? Amen. C'est ça? Après, il sort en tant que pasteur, on fait sa consécration et le monsieur devient pasteur. Parce que j'ai prophétisé qu'il doit devenir pasteur. Mais il n'a pas eu une révélation. Il n'a pas eu une révélation personnelle. Il n'a pas eu la confirmation. Il n'a pas eu la capacité d'authentifier ma parole. Et il est devenu pasteur. Mais comprenez avec moi. Et si ce que je lui avais dit ne venait pas de Dieu, et que cet homme-là, sur ma parole, se transforme en pasteur, 20 ans de pastorat, il n'y a pas devant, il n'y a pas derrière. Il ne prospérera pas en tant que pasteur. Vous savez pourquoi? Parce que l'ouvrier mérite son salaire. C'est celui que Dieu embauche, c'est lui qui paye. Donc il serait un pasteur
je ne veux pas dire misérable, mais le ciel ne va pas pouvoir à son pastorat. Parce que quand on regarde ceux qui sont appelés à cette mission et à qui on doit donner des perdièmes venant du ciel, ils ne font pas partie de la base de données. Dieu connaît, lui, ses pasteurs. Qui me comprend un peu? Amen. Donc lui, c'est un pasteur inventé. C'est un pasteur fabriqué. C'est un pasteur monté de toutes pièces. Donc tu vas comprendre avec moi que là où les autres vont se mettre à prospérer en tant que pasteur, parce que le ciel les rémunère, parce que l'ouvrier mérite son salaire, lui, il va passer toute sa vie à être un pasteur, mais qui ne verra pas devant, qui ne verra pas derrière. Et s'il ne fait pas attention, lui-même, il risque de commencer à se payer. Qui comprend combien un pasteur je paye? Amen. Qui comprend combien un pasteur je paye? Qui a compris combien un pasteur je paye? Qui n'a pas compris combien un pasteur je paye? Ah, tu n'as pas compris. C'est dans ma bouche, tu es moi et puis moi. Lui-même peut commencer à se payer. Amen. Et c'est ça le danger. Et il finit 20 ans de sa vie. Et devant là-bas, il réalise qu'il ne devait pas être un pasteur. Mais Dieu avait prévu qu'il soit un professeur. Dis à ton voisin, dégâts. Ah. C'est pourquoi il faut faire attention quand on te parle de ton futur. Quelqu'un te dit, voilà, je te vois, tu seras aux États-Unis, tu seras en Europe. Fais attention. La Bible n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits afin de savoir lequel vient de Dieu. Donc, il ne faut pas ajouter foi à toute prophétie. Il faut éprouver la prophétie. Amen. Mais ce matin, je vais te faire comprendre que prophétiser, c'est prédire. Prophétiser, pour vous qui notez, prophétiser, c'est prédire. Prophétiser, c'est annoncer. Et qui dit annoncer n'est pas forcément prédire. Parce que prédire, c'est dire l'avenir. Mais si je t'annonce, c'est révéler. Est-ce que je comprends un peu? Est-ce que je comprends? Ce qu'on annonce n'est pas forcément futuriste. Mais ce qu'on prédit appartient au futur. Aujourd'hui, je peux dire, je fais l'annonce que ce matin, telle personne a eu 2 milliards. Est-ce que c'est le futur? Mais j'ai annoncé. Donc ce que j'annonce n'appartient pas forcément au futur. Mais ce que je prédis appartient forcément au futur. Donc prophétiser, c'est annoncer. Prophétiser, c'est prédire. On se comprend? Amen. Et dans la dimension d'annoncer, prophétiser, c'est parler à la place, sinon de la part de Dieu. D'accord? En premier point. Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Dis à toi, parler de la part de Dieu. Parler de la part de Dieu. Et lorsqu'on rentre dans ce volet prophétique-là, où nous parlons de la part de Dieu, c'est là que nous avons besoin d'une dérogation spéciale. C'est quand nous parlons de la part de Dieu que nous avons besoin soit d'un don de prophétie authentique, pour être sûr que c'est Dieu qui nous a utilisés, ou nous avons besoin d'un ministère authentique, pour être sûr que nous sommes prophètes choisis par Dieu et certifiés, marchant dans la crainte de Dieu et délivrant des messages qui viennent de Dieu et non de nos inspirations, de nos aspirations. Qui me comprend un peu? Qui me comprend un peu? Donc lorsqu'on parle de la part de Dieu, c'est là qu'on parle du faux prophète. Parce que dans cette dimension-là, c'est là que Dieu dit, il y a des prophètes qui annoncent, qui parlent de ma part pendant que je ne les ai pas envoyés. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc parler de la part de Dieu rend le débat encore plus délicat. C'est pourquoi toi qui as le ministère de prophète, ou bien toi qui as le don prophétique, la chose que moi je veux t'exhorter à avoir, c'est la sanctification. Parce que le don prophétique ou le ministère prophétique marche avec la sanctification. Il faut toujours sanctifier le don. Il faut toujours sanctifier. Vous n'êtes pas là. Amen. Il faut toujours sanctifier le don. Quelqu'un dit sanctifie ton don. Sanctifie. Qui a un don prophétique ici? Qui a un ministère prophétique? On t'a annoncé ou bien tu es sûr que Dieu t'a appelé en tant que prophète? Il faut toujours sanctifier le don. Et comment on sanctifie le don? Par un bon comportement. Comment on sanctifie le don? Par une bonne vie.
comment sanctifie le don? Par le respect de l'alliance. Comment sanctifie le don? Par le jeûne et par la prière. Tout en méditant la parole de Dieu, marchant selon la parole de Dieu, pour permettre au don de faire quoi? De rester authentique. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Dis à ton voisin, authenticité. Authenticité. C'est quoi une authenticité? Si je regarde par exemple ce téléphone, si il est authentique, c'est que c'est le téléphone que cette entreprise-là a fabriqué, là, c'est celui que j'ai. C'est qu'il est authentique. C'est ça? S'il n'est pas authentique, c'est que il y a la marque de l'entreprise qui a fabriqué là-dessus. Mais ce qui est dedans, là, l'entreprise elle-même ne maîtrise pas. Qui a compris ce qu'il veut dire? Amen. Qui a compris ce qu'il veut dire? Qui a déjà vu ce genre de téléphone là? Ça porte le nom d'une entreprise, mais dedans là, c'est autre chose. Quand tu regardes l'écran même d'accueil même, tu sens que c'est la couverture de l'entreprise là. Mais dedans là, dis à ton mari, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est que c'est pas authentique. Authentique. Donc, quand on parle d'authenticité, on parle de la dimension où ce que tu dis, ce que tu annonces, vient directement du Saint-Esprit. Donc, rester authentique, c'est rester connecté au Saint-Esprit. C'est rester toujours à annoncer ce que le Saint-Esprit a à dire. Et pour ça, la seule manière de dire toujours ce que le révérend Zahir t'a dit, c'est de rester en contact avec moi. Amen. Qui me comprend? Amen. Donc la seule manière de dire toujours ce que le Saint-Esprit te dit, c'est de rester en contact avec qui? Avec qui? Avec le Saint-Esprit. Donc pour garder le don prophétique authentique et parler toujours de la part de Dieu, dans l'authenticité selon Dieu, c'est rester toujours connecté au Saint-Esprit. Et c'est là que je vois que Élie était souvent sur la montagne, en présence de l'ange de l'Éternel. C'est les gens qui aimaient la présence de Dieu, c'est les gens qui aimaient la prière. Celui qui a le don ou le ministère prophétique et qui sent qu'il commence à faire des songes à caractère prophétique, tu rêves et puis les choses se réalisent. Tu dis, la chose arrive, va te jeter dans l'amusement. Mais quand tu finis de parler, la chose arrive. Mais j'ai envie de te dire, tu es sous l'influence de quelque chose de prophétique, sauf que toi-même tu ne sais pas. Amen. Beaucoup ici ont l'esprit prophétique qui plane sur leur vie, mais eux-mêmes ils ne savent pas que le prophétique plane sur eux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Beaucoup ont le prophétique. Quand tu commences à vraiment marcher avec Dieu, tu remarques que quand tu dors, que tu vois une chose, ça ne rate pas. Ou bien quand tu dis une chose, ça ne rate pas. Ou bien il y a des scènes que tu vois, tu as l'impression que tu as déjà vu. Tu as l'impression qu'on t'a déjà monté ça, tu as déjà vécu ça. Ça là, ça s'est déjà passé. Mais où tu ne maîtrises pas, c'est ça l'esprit prophétique. La sensibilité prophétique te permet de vivre des événements avant qu'ils le vivent, avant qu'ils ne se représentent physiquement. C'est-à-dire que dans ton spirituel, dans l'inconscient, dans l'invisible, tu as vécu cette scène avant que la scène n'arrive. Amen. C'est ça la sensibilité prophétique. Et pour développer ça, quand tu commences à sentir les symptômes, la première clé c'est la prière. Quelqu'un met la prière. La prière. Quelqu'un dit la prière. La prière. La première clé c'est la prière. Tu ne peux pas vouloir conserver le don prophétique en toi de manière authentique sans être un homme ou une femme de prière. Parce que celui qui prophétise parle de la part de Dieu. Si celui de la part de qui je parle, je ne lui parle pas, comment je continue à parler de sa part? Qui me comprend? Amen. Donc il te faut rester connecté à qui? Dis à ton voisin, je dois rester connecté à Dieu. Je dois rester connecté à Dieu. Dis, je dois rester connecté à Dieu. Je dois rester connecté à Dieu. Deuxième niveau, pour rester authentique, il faut veiller sur tes portes. La Bible dit l'ennemi vient par un chemin, mais il s'enfuit par 7 chemins. C'est ça? C'est ça? Un chemin là, c'est pour rentrer. 7 chemins là, c'est pour sortir. C'est-à-dire que si tu ne veilles pas sur tes portes,
Une seule porte suffit pour que l'ennemi entre dans ta vie. Mais lorsqu'on fait ta délivrance, il peut sortir par 7 chemins. Ceux qui ont déjà assisté à des séances de délivrance peuvent comprendre les différents chemins desquels je parle. C'est quoi les différents chemins? Les démons peuvent sortir par quoi? Où? Oui? Par la bouche? Par quoi encore? Par le nez. Qui est d'accord avec elle? Qui est d'accord avec elle? Qui n'est pas d'accord? Aïe! On peut faire ça. Quelles sont les 7 portes de l'homme? Première porte. Deuxième porte. Le nez. Troisième porte. L'oreille. Quatrième porte. Quatrième porte. Les yeux. Cinquième porte. On a dit les oreilles, non? Les pieds. Ah bon, hein? Ok. Sixième porte. Aïe. Dites-moi, moi je vous écoute. Hein? Oui. La peau. Oh. Ah bon, d'accord, hein? Tu as vu la porte là? Ok. Donc, première porte. Deuxième porte. Troisième porte. Le nez. On est à quelle porte? Quatrième porte. La bouche. Cinquième porte. Cinquième porte. Les pieds. Sixième porte. Les mains. Septième porte. Est-ce qu'on se comprend? Amen. C'est pourquoi quand les gens font la délivrance, souvent tu vois les gens dire sors par les pieds. Qui en a entendu ça? Qui en a entendu? C'est une porte qu'on lui propose. D'autres même, en pleine délivrance pour que le démon sorte là, libère un vent violent, brusque, sec. Un vent précis, concis comme un sniper. Je n'ai pas trop l'intonation de la détonation, mais je pense que chacun peut se faire une idée de ce que peut représenter ce fracas, ce vent brusque, un bruit farouche, par voie rectale. Qui connaît la voie rectale? Très bien. Donc, vous voyez que l'homme a 7 portes. D'accord? De base. Sinon, on peut aller au-delà de ces 7 portes. On peut ajouter même. Hein? Amen. Qui a compris? Qui a compris la porte là? Qui a compris la porte là? Qui n'a pas compris la porte là? Je vais t'expliquer. Qui a compris? Maintenant, j'ai envie de te poser une question. Et ici. Est-ce que vous savez qu'il y a une porte ici? C'est même la porte principale qui nous permet de recevoir d'en haut. C'est pourquoi tu ne dois pas te laisser tout le monde poser la main sur la tête. Amen. Parce que c'est sur ta tête que repose l'huile. Ne laisse pas n'importe qui t'imposer les mains. Mais bref, je ne suis pas venu vous parler de démonologie. Un jour viendra où on va enseigner sur la démonologie. Mais écoute-moi, la chose que je veux t'envoyer à comprendre, c'est que, prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Et Ézéchiel, qu'est-ce qui s'est passé en Ézéchiel 35? La Bible dit, Dieu dit quoi à Ézéchiel 35, verset 1, qu'on a lu tout à l'heure? Ézéchiel 35, verset 1, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Oui. Fils de l'homme, tourne ta face vers la montagne de Séhir et prophétise contre elle. Amen. Regarde, il dit, fils de l'homme, tourne
ta montagne ta face plutôt vers la montagne de Séir et fais quoi? Prophétise contre elle. Est-ce que vous voyez que, bien, Dieu parle au prophète, ok? Dans l'exemple, je suis Dieu, mais tu es Dieu. Je suis Dieu, mais tu es Dieu. Je suis Dieu, d'accord. Donc, dans l'exemple, il y a quoi? Amen. Dans l'exemple, Dieu parle au prophète Ézéchiel et puis lui dit, tourne ta face vers la montagne et prophétise. Vous voyez que il est un peu comme un pistolet. Il dit prophétise contre. Donc c'est comme si c'est un tir qui a sorti. Donc prophétiser, ce n'est pas seulement annoncer. Il dit prophétise contre. Mais tourne ta face dans la direction et prophétise. J'arrive tout à l'heure, vous allez comprendre beaucoup de choses. Il dit et prophétise contre. Mais la chose que je te vais réaliser ici, c'est que Dieu l'invite à prophétiser, Dieu l'invite à parler de sa part. C'est ça le premier point, non? Amen. Donc ça veut dire que Ézéchiel entend le parler de la part de Dieu. Donc prophétiser, c'est d'abord parler de la part de Dieu. Parler de la part de Dieu. C'est ça, non? Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, la partie où l'enseignement commence, parce que jusqu'à là, on est d'accord. On est toujours d'accord que prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Qui a toujours été d'accord avec ça? Maintenant, là où l'enseignement commence, parce que je ne suis pas venu pour te dire ce que tu as l'habitude de savoir. Là où l'enseignement commence, c'est la dimension prophétisée, c'est parler à la place de Dieu. C'est là où mon message commence. Et quand je parle à la place de Dieu, ça veut dire quoi? Si je parle à ta place, ça veut dire quoi? Si je parle de ta part, qui voit la nuance? Qui sait qu'il y a une nuance? Si je parle de ta part, c'est que tu m'as dit quelque chose que je transmets. Si je parle à ta place, c'est que ce que j'ai dit là, tu seras d'accord avec ça. Ça t'engage. C'est ça? C'est ça? Vous êtes sûr, hein? Vous êtes sûr, hein? Amen. Mais 1 Roi chapitre 17, le verset 1er à plus nous dit quoi? 1 Roi chapitre 17, le verset 1er et plus. Amen. Oui. 1 Roi chapitre 17, verset 1. Élie le Tishbite, Oui. l'un des habitants de Galate, Oui. dit à Achab, Il dit à Akab, l'Éternel est vivant, Oui. le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Oui. Il y en aura ces années-ci, Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie ni rosée, ni pluie, Oui. sinon à ma parole. sinon à ma parole. Amen. Oui, poursuis. Verset 2. À la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Amen. Amen. Regardez, il y a une nuance ici. La Bible dit, Élie se présente à Akab et il dit à Akab, il n'y aura ni pluie ni rosée, sinon à ma parole. Il n'a pas dit sinon à la parole de l'Éternel. Ça veut dire, c'est le jour où je vais dire encore qu'il va pleuvoir. C'est ce jour-là, il va pleuvoir. Donc Élie vient de conditionner la pluie à lui, sa bouche. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et la Bible dit qu'il finit de prophétiser, qu'il finit de relâcher la parole pour annoncer que la sécheresse commence. Il vient de faire quoi? Il vient de faire quoi? Il vient d'annoncer. Oh, je vous dis que celui qui prophétise fait quoi? Annonce. Mais est-ce qu'il a annoncé par révélation? Parce que c'est le premier verset qui parle d'Élie. C'est là même qu'il apparaît dans la Bible. Avant 1 Roi chapitre 17, on ne sait pas qui est Élie. Élie apparaît de nulle part. Et sa première parole, c'est qu'il dit, tant que je ne parle plus, tant que je ne parle pas, il ne pleut plus. Et la Bible dit qu'il finit de dire ça.
La parole de l'Éternel est adressée à Élie. C'est-à-dire que Dieu n'avait pas encore parlé. Ça veut dire que Dieu n'avait pas encore parlé. Amen. Élie finit de parler et la parole de Dieu maintenant se déclenche. Ça veut dire que tout à l'heure, ce qu'il venait de faire là, il venait de parler à la place de Dieu. Amen. Et ce qui est bizarre, il n'a pas plu pendant 3 ans et demi selon ce que Élie avait dit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Beaucoup de personnes attendent que Dieu parle sur leur situation. Je suis venu te dire que lorsqu'on parle de prophétiser, on ne parle pas seulement d'attendre que Dieu parle et parler de la part de Dieu. Celui qui prophétise peut parler à la place de Dieu. C'est la dimension où même quand Dieu n'a pas parlé, tu peux parler. Et il a parlé. Donc je ne sais pas si quelqu'un réalise ce que je suis en train de lui dire. Amen. Maman, est-ce que tu réalises ce que je dis? Parler à la place de Dieu est différent de parler de la part de Dieu. Et quand je regarde, la Bible dit que l'Éternel a agi conformément selon la parole d'Élie. Donc ça veut dire que dans la dimension prophétique, tu peux déclarer une chose et Dieu va s'aligner à la chose. Amen. Et je veux annoncer à quelqu'un, cette dimension du prophétique, où tu te lèves, tu dis une chose et la chose arrive, elle dépend de combien de fois tu as exercé ta parole à l'atmosphère prophétique. Amen. Ça veut dire que ça encore, c'est fonction de ta dimension. Mais la dimension, on l'acquiert comment? La dimension, on l'acquiert dans l'intimité avec Dieu. C'est la dimension où le psaume 82, le verset 6 dit: j'avais dit que vous êtes des dieux. Amen. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Psaume 82, le verset 6. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous mourrez comme des princes quelconques. Ça veut dire que selon ce psaume-là, papa, la seule chose qui te différencie de Dieu, c'est ce qui vient après cependant. Il dit cependant, vous mourrez. Il n'a pas dit cependant vous n'êtes pas Dieu. Il dit j'ai déjà dit que vous êtes des dieux. Mais vous êtes des dieux. Mais qui? Des dieux mortels. Est-ce que tu comprends? Et je veux t'attester que tu es vraiment un Dieu mortel. En Genèse, quand Adam et Ève mangent le fruit de la connaissance du bien et du mal, qui est avec moi? Amen. Si tu n'es pas un lecteur de la Bible, tu seras perdu matin. Parce que là, on n'est pas en train de la lire. On est en train d'expliquer ce que tu es censé avoir lu. Amen. Donc si tu n'as jamais lu, tu vas lire dans ma bouche et chercher à comprendre. En temps, ce sera trop compliqué. Qui me comprend? Amen. En Genèse, vous pouvez voir ça à partir du chapitre 3. Quand l'homme chute, vous allez comprendre que Dieu va décider que son esprit ne demeure pas dans l'homme. Et Dieu va résoudre de chasser l'homme du jardin. Mais regardez ce que l'homme va faire. L'homme, quand il finit de manger, parce que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. On se comprend un peu? Amen. On se comprend un peu? Amen. Or, ce que vous devez comprendre, c'est que l'homme est une image. Viens. Tu es l'original ou bien tu es l'image? Tu es quoi? L'image. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc tu peux rester là. Donc, mais il y a quoi? Pourquoi vous êtes comme ça? Donc, considérez que je suis en face du miroir. Et en face de mon miroir, qui je vois à l'intérieur?
mon reflet, qu'on peut appeler aussi mon image. On se comprend? Donc ça veut dire que le miroir et toi et ton image à l'intérieur, c'est un peu comme l'homme et Dieu. Celui qui est à l'intérieur là, c'est l'homme. Celui qui est devant le miroir, c'est Dieu. Et quand il se mit, c'est l'homme il voit. Parce que l'homme est son image. Mais ce qui est bizarre, c'est que dans le miroir, l'image est immatérielle. Amen. On se reprend un peu. Amen. L'image est immatérielle. Mais celui qui se mit est matériel. Alors dans cette dimension-là, je peux maintenant t'envoyer à comprendre que c'est l'image, c'est l'invisible qui est là-bas, là, qui est Dieu. Et c'est toi qui es visible, là, qui est l'homme. Amen. Parce que c'est le matériel qui est l'image de l'immatériel. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà pourquoi nous sommes l'image de Dieu, mais Dieu est immatériel, mais nous sommes matériels. Parce que c'est un peu comme devant un miroir. Devant un miroir, il y a quelqu'un qui est physique et il y a quelqu'un qui est comme du vent. On ne peut pas l'attraper. Voilà pourquoi Dieu est esprit et nous sommes physiques. Qui me comprend? Amen. Maintenant, il y a une chose qui faisait que nous ne pouvons pas devenir comme Dieu totalement. Et que lui, il était supérieur à nous. Ces deux choses-là, c'était la vie éternelle et la connaissance du bien et du mal. Mais la vie éternelle n'était pas une chose que Dieu nous avait interdite. Remarquez, quand Satan et puis Ève sont en train de causer, il n'est pas question de l'arbre de la vie éternelle. Il n'a jamais dit à Ève, Dieu t'a-t-il dit de ne pas manger de cet arbre? Elle a dit, Dieu a demandé à ce qu'on mange tous les arbres, sauf de celui-ci. C'est-à-dire qu'il y a un seul arbre qui était interdit. Amen. En temps, il y avait deux arbres qui étaient importants. Qui Alice? Amen. Il y avait quel arbre et puis quel arbre? On avait la vie éternelle et puis la connaissance du bien et du mal. Donc il y avait l'arbre de la vie éternelle et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais l'arbre qui n'était pas interdit, c'était l'arbre de la vie éternelle. Alors quand le diable demande à Ève, est-ce que Dieu vous a interdit de manger des arbres du jardin? Elle dit non, on peut manger de tous les arbres. Ça veut dire y compris l'arbre de la vie. Mais il y a un seul arbre, on a dit de ne pas manger. Ça veut dire qu'il y avait deux arbres, mais il y avait un interdit. Qui est d'accord avec ça? Amen. Qui est d'accord avec ça? Amen. Très bien. L'arbre de la vie, là, en réalité, c'était ça qui garantissait la fixation entre l'homme invisible et le corps physique. Ça garantissait l'immortalité. Donc, ça veut dire qu'au commencement, l'homme ne devait pas mourir. Et même quand la date de péremption arrivait, l'homme pouvait manger quelque chose et revenir. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. On pouvait donner un remède. Ça veut dire qu'il y avait un médicament. Il y avait un médicament. Longévité, ce n'est pas le mot que je cherche. Il y avait un médicament De la mort. de la mort. Il y avait un arbre qui était le médicament de la mort. Est-ce qu'on se comprend un peu? Vous allez comprendre tout à l'heure. Donc quand l'homme finit de manger l'arbre de la vie éternelle, ce qui se passe, Dieu maintenant va dire, voici que l'homme est devenu comme nous en ce qui concerne la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le donc d'étendre la main, de manger à l'arbre de vie et de vivre éternellement. Et Dieu va empêcher maintenant l'accès à l'arbre de vie. Ça veut dire que Dieu a reconnu qu'en tant que son image, pour qu'on devienne lui, il y avait deux étapes à franchir. Première étape, connaître le bien et le mal comme lui. Deuxième étape, la vie éternelle. Alors on a déjà mangé la connaissance du bien et du mal. La seule chose qui nous rend Dieu désormais, c'est la vie éternelle. Alors Somme a raison quand Somme dit, j'avais dit que vous êtes des dieux, cependant vous mourrez. Parce que la chose que Dieu nous a interdit dans le livre de Genèse, c'est le médicament de la mort. Donc maintenant on meurt, mais on ne peut plus reprendre le médicament parce que Dieu l'a fermé. Donc, si je vais sur cette théorie-là, je comprends que depuis Genèse, nous sommes Dieu, sauf que nous mourons. Amen. Donc le seul avantage de Dieu sur nous, c'est l'éternité. Nous ne sommes pas éternels. Alors quand Moïse lui demande quel est ton nom, il dit je suis celui qui suis. Autrement dit, il dit je suis Yahweh. Yahweh qui signifie l'éternel.
Ça veut dire que vous pouvez avoir tous les noms, mais il y a un nom que vous ne pouvez pas avoir. C'est le nom de l'Éternel. Ce nom-là, je l'ai conservé pour moi, parce que vous mourrez, mais moi, je ne meurs jamais. Ça fait que je suis plus grand que vous. Voilà pourquoi il a dit que son nom, c'est l'Éternel. Est-ce que je parle ou bien je bavarde? Amen. Donc son nom est l'Éternel parce qu'il a l'avantage de ne jamais mourir. Donc si je suis une autre version de l'Éternel, ça veut dire Amen. que l'Éternel peut parler, je peux dire. Mais quand moi aussi je parle, c'est l'Éternel aussi qui a parlé parce que je suis une autre forme de l'Éternel. Donc quelqu'un n'a pas compris. Amen. Bien. Allons-y toujours sur la théorie de l'image. Et puis regardez bien ce que je fais. S'il est mon reflet, ça veut dire que l'Éternel est invisible, je suis visible, c'est ça non? Quand tu es devant ton miroir, quand je lève ma main droite, qu'est-ce qui se passe? Regarde, tu as fait quoi? Très bien. Quand je lève ma main droite, qu'est-ce qui se passe? L'image fait quoi? Quand j'ouvre ma bouche, l'image fait quoi? Quand je soulève mon pied, l'image fait quoi? Donc si l'Éternel et nous sommes liés par la loi de l'image, si lui fait, je fais. Si je fais, il fait. Donc ça veut dire que s'il n'a rien fait, que moi je fais, il est obligé de faire. Qui a compris? Qui a compris? Quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris. Je suis en train de dire qu'il y a une dimension de toi qui n'est pas obligée que Dieu fasse. Toi-même tu dois faire. Amen. Et c'est là que Élie se lève. Il dit c'est pas l'Éternel, c'est moi qui dis. Mais dès que moi je dis, je suis devant un miroir. Quand ma bouche s'ouvre, c'est que sa bouche est ouverte. Quand je parle, il parle. Alors la première version parle, il ne va pas pleuvoir. Et quand la première version finit de parler, la deuxième version maintenant s'adresse à la première version pour lui, va au torrent. Il y a des actions que Dieu ne veut pas déclencher, mais qu'il veut poursuivre. Il y a des actions que Dieu ne veut pas déclencher, maman, mais il veut poursuivre. Je reprends bien, je commence. Je continue, mais je reprends. Il y a des actions que Dieu ne veut pas déclencher, mais il veut poursuivre. Il se lève. Élie lui-même se lève. Il dit, il ne va plus pleuvoir. Sinon, ma parole, qui a déclenché? C'est Élie, non? Maintenant, dès qu'il finit de déclencher, la Bible de l'Éternel s'adresse à lui, dit, va au trône de Kérit. Qui poursuit l'action? Mais qui a déclenché? Qui a poursuivi? Dieu. Et il dit là-bas, l'action que toi tu as déclenchée là, j'ai ordonné à des corbeaux de te nourrir. Il y a des choses que tu dois comprendre. Quand tu as une destinée, comprends que Dieu n'est plus obligé de toujours parler. Parce que la destinée, si tu es né, c'est parce qu'au-delà de parler, il a écrit. Ce qui est écrit est plus important que ce qui est dit. Tu n'as pas besoin que Dieu parle quand tu es déjà né. Parce que tu ne peux pas naître sans qu'il ait déjà parlé. Arrêtons de poursuivre la prophétie. Nous sommes une prophétie. Voilà pourquoi David pouvait dire, quand je n'étais encore qu'une masse informe vide, tu me connaissais et dans ton livre était tout inscrit les jours qui m'étaient prédestinés. Ça veut dire qu'il y a une histoire qui est déjà écrite. Même si Dieu n'a pas parlé, c'est déjà écrit. Voilà pourquoi je vais te dire, ce qui est écrit n'est pas changé par ce qui est dit. Amen. J'explique ou bien j'avance. Poursuis, papa. J'explique où j'avance. Explique, papa. Je dis ce qui est écrit, c'est profond. C'est pourquoi il te dit j'explique ou bien j'avance. Ce qui est écrit ne peut pas être changé par ce qui est dit. Ça, c'est une loi spirituelle. C'est pourquoi lorsqu'ils ont envoyé à Jésus la femme adultère qui avait été surprise, la Bible dit, on lui a demandé, toi,
qu'est-ce que tu dis? Parce que Moïse a dit une chose, c'est que ce genre de personnes, on doit les lapider. La Bible dit, baissant le visage par terre, il se mit à écrire. Et quand il a fini d'écrire, il a dit que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Tu sais pourquoi il a écrit? Parce que Moïse a dit ce que Dieu avait écrit. Donc Jésus ne peut pas contredire ce qui est écrit sans avoir réécrit pour dire. Non, quelqu'un ne comprend pas. Amen. Il sait que quelqu'un n'a pas compris. La Bible dit, il a été dit par Moïse. Or Moïse n'a jamais dit. Moïse a lu. Moïse a lu ce que Dieu a écrit sur les pierres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Maintenant on vient dire à Jésus, Moïse a dit. Or Jésus sait que Jésus sait que c'est une erreur. Moïse n'a rien dit. Moïse a lu. Mais eux ils ne savent pas que Moïse a lu. Quand dit Moïse a dit, c'est que c'est Moïse qui a fait. Or ils ont écrit pour donner à Moïse et Moïse a lu. Ils auraient dû dire, Moïse a lu que cette femme-là, on doit la tuer. Il dit non, Moïse a dit. Jésus dit, bon, comme tu as étudié, dis. Alors pour dire, comme Moïse a fait là, je vais repartir sur la partie où on écrit. Alors Jésus s'abaisse et il écrit. Et quand il finit d'écrire là, ce qu'il a écrit là, il lit. Donc Moïse a dit, maintenant Jésus dit. Il y a des lois dans ta famille que vous vivez qui ne sont pas dites, qui sont écrites. Une loi qui est écrite ne peut pas être détachée de ta vie par des paroles. Non. C'est pourquoi il y a des types de prières. Avant de faire, il faut écrire. Parce que je suis en train de te dire, le monde spirituel fonctionne avec des actes, avec des mandats, avec des parchemins, avec des autels. Et sur les autels, on grave des choses. Si dans ta famille il est écrit que personne ne se marie, les gens meurent, mais la loi demeure. C'est que ce n'est pas une loi qui est dite, c'est une loi qui est lue. Si la loi est dite, alors elle dépend de celui qui a dit. Mais si la loi est lue, peu importe celui qui a écrit, s'il meurt, celui qui vient, il va lire. Parce que c'est déjà écrit. C'est pourquoi il y a des lois qui vous traversent de génération en génération. Comprenez que ces lois ne sont pas dites, elles sont lues. Si tu dois sortir de ce qui est lu, tu dois être capable d'écrire ce que tu vas lire. Amen. Et c'est la dimension où tu dois parler maintenant à la place. Dis avec moi, à la place. À la place de Dieu. Qui comprend ce que je lui dis? Tous, papa. Je vous ai dit qu'aujourd'hui on va faire des mathématiques. Amen. Qui comprend ce que je dis? Amen. Dis à ton voisin, je dois parler à la place de Dieu. Je dois parler à la place. Quand tu décides de parler à la place de Dieu, c'est que tu constates dans le système quelque chose qui ne va pas. Et tu connais la volonté de Dieu. Mais malgré cela, il ne dit rien. Dieu a dit que ta famille doit arrêter de souffrir et que tu es l'étoile de ta famille. Mais ce que tu constates, c'est que ta famille souffre et toi aussi l'étoile tu souffres. Or ce que tu vis n'est pas en adéquation avec ce que Dieu avait promis. Alors tu n'as plus besoin que Dieu parle. Tu n'as plus besoin de parler de la part de Dieu. Tu dois parler à la place de Dieu. Parce que dans ta famille, il y a une irrégularité. Là, c'est plus de la part. Là, c'est à la place. Qu'est-ce que tu as constaté? Tu attends que Dieu parle. Assieds-toi, il va parler. Dis à ton mari, ne bouge pas, il va parler. Tu risques de mourir dans ça. Parce qu'il n'a rien à dire. Il a besoin que tu parles à sa place. Il dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. Tu penses qu'un Dieu, il est là pourquoi? La Bible dit, Dieu dit et la chose arrive. Il l'ordonne et elle existe. Donc si la Bible confesse que nous sommes des dieux, c'est-à-dire que la Bible est en train de dire que nous aussi nous disons et la chose arrive. Nous ordonnons et la chose existe. Amen. Alors, parler à la place de Dieu est une version qui me permet
une version qui me permet. Et là, je veux. Pousse, papa. Je veux bousculer la mentalité de quelqu'un. Amen. Est une version qui me permet de m'opposer à Dieu. Hey. Si on ne s'oppose pas à Dieu, pourquoi Jacob s'est battu avec Dieu? Hey. Si tout ce que nous vivons est bon, pourquoi Jacob a pris Dieu en otage et il lui a dit je ne te laisse pas tant que tu ne me bénis pas? C'est quelqu'un qui venait de faire une objection pour dire ton trône sera vide aussi longtemps que tu ne changes pas mon histoire. Il y a des gens qui se sont opposés à Dieu. Dieu ne se contredit pas, mais j'ai vu Dieu regretter, j'ai vu Dieu se dédie. Vous n'avez pas lu ça? Dieu s'est dédié dans la Bible. Oh, lui-même il a dit je ne me contredis pas. Ce que je dis là, je fais. Et il dit à Moïse, ce peuple est trop rebelle. J'ai décidé de les faire mourir. C'est pas ça? Moïse le regarde. Il dit, tu m'as fait délivrer ce peuple pour ensuite le faire mourir dans le désert. Les nations vont se demander, mais quel est ce Dieu-là? Parce que j'ai pensé que tu étais un responsable. Hey. Mais je comprends que j'ai perdu mon temps même à marcher avec toi parce que on dirait moi-même je suis plus mature que toi. Hey. Parce que ce calcul-là, comme tu ne l'as pas fait, je vais le faire pour toi. Les gens vont te regarder et vont dire, mais quel est ce Dieu-là qui délivre le peuple de l'Égypte pour le faire mourir lui-même? Tu as fait honte. Et puis mais tu parles, moi-même il y a des honte même avant que les autres aient honte. Hey. Parce que tout ça, pour ça, mais il fallait laisser là-bas, ils allaient mourir en même temps, c'est la même mort que de montrer que tu es dangereux quand tu n'es rien. Tu es dangereux pour les faire mourir, c'est la même fin. Normalement, quand tu délivres quelqu'un de la mort, c'est pour le faire vivre. Mais tu délivres pour le faire mourir. Pharaon va se moquer de toi. Tu seras ridicule. Alors un Dieu comme ça là, si tu as un livre qui existe, je ne veux pas qu'on m'associe à ton livre de la honte. Je préfère que tu enlèves mon nom de ce livre là pour qu'on ne me reconnaisse pas comme quelqu'un qui t'a salué un jour. Parce que je sais que ton affaire ça va faire honte dans peu de temps. Tu vas faire honte. Et je n'ai pas envie d'appartenir à quelqu'un qui fait honte. Alors enlève mon nom de ton livre. Il dit, ah, ce que tu dis là c'est vrai. Alors je ne tue plus le peuple. Regardez. Quelqu'un s'est opposé à la volonté. Et toi tu es là. Non, Dieu a dit, un prophète a prophétisé que cette année-là, il y a un esprit de mort qui arrive. Moi j'ai une habitude, j'ai dit une chose. J'ai dit, même si c'est l'Éternel qui a dit, moi Zawi, j'ai mon mot à dire. Amen. Parce que si Dieu dit qu'il te fait entendre, c'est que ce n'est pas une fatalité. Quand Dieu dit, la Bible dit quand il finit de parler, il annonce et il cherche dans le peuple une voix, la voix de l'intercesseur qui se tiendra à la brèche afin que la chose n'arrive pas, mais il ne trouve personne. Ça veut dire que quand Dieu parle, il attend quelqu'un qui va le contredire. Il attend quelqu'un qui va le contredire, mais il ne trouve personne. Alors la Bible dit, il dit, alors ma main me vient en aide. La main de Dieu vient lorsque aucune voix ne se lève pour le contredire. Un homme a envoyé Ésaïe, un prophète majeur. Ésaïe prophétise, il faut pleurer. Parce que sa prophétie tape jamais poteau. Amen. Mais il est rentré dans la maison d'Ézéchias. Et puis il dit à Ézéchias, le lit de malade où tu es là, tu mourras. Quand ainsi parle l'Éternel. L'Éternel a parlé. Donc quelqu'un est venu parler de la part de Dieu. Qui me comprend? Qui me comprend? Maintenant il y a quelqu'un qui est sur le point de parler à la place de Dieu. Il veut s'opposer à celui qui a parlé de la part de Dieu. Il dit c'est vrai, toi ça vient de la part de Dieu. Mais moi aussi j'ai une bouche qui peut parler à la place de Dieu. Alors je fais face à un mur.
Parce qu'il est le rocher des siècles. Amen. Et pourquoi je fais face à un mur? Parce que j'ai construit sa maison. S'il a le souvenir de mur, il va se rappeler de moi. Alors il se retourne et puis il regarde Dieu en face, en regardant le mur qu'il a construit, et puis dit, est-ce que tu es un ingrat? Est-ce que tu es un ingrat? La Bible dit que tu n'es pas un homme qui oublie. Tu n'es pas quelqu'un qui oublie. Je ne peux pas construire ta maison. Et puis mon merci, tu vas m'annoncer ma mort. Je refuse de mourir. Il s'est opposé. Ce que vous oubliez, vous ne comprenez pas que le tribunal de Dieu n'est pas une fatalité. Quand tu comprends le fonctionnement de la prophétie. Dans la prophétie, Dieu annonce une chose. Tu peux rentrer dans sa présence pour dire, je suis d'accord, Seigneur, parce que tu as annoncé une chose. C'est que peut-être le péché doit mourir et le pécheur doit mourir. Ça, je suis d'accord, c'est ta parole. Et c'est la loi. Mais objection, votre honneur. J'ai quelque chose à dire comme réclamation. C'est qu'à la croix de Golgotha, quelqu'un est déjà mort pour moi. Donc maintenant, moi, je ne peux pas mourir. Dis avec moi, objection, votre honneur. Objection, votre honneur. Objection! Mon père n'a pas réussi, ma mère n'a pas réussi, c'est à cause de notre arrière-grand-père, c'est pas grave, mais objection, votre honneur, j'ai mon mot à dire. Même si toi tu ne veux plus rien dire, parce que mon grand-père est coupable, c'est pas grave. Ma grand-mère est coupable, c'est pas grave. Ta loi dit que tu punis l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Et malheur pour moi, je suis la 3e, dont je subis. Mais objection, votre honneur. La même loi dit, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Et moi je n'ai rien fait. Moi je n'ai rien fait. Moi. Le problème, c'est que quand Dieu parle, tu pleures. Quand Dieu parle, tu pleures. Or, quand Dieu parle, on ne pleure pas. On cherche la partie de sa parole qui peut le contredire. Yes. Parce que la seule chose qui peut te sauver de la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Parce qu'il ne veille pas sur quelque chose d'autre que sa parole pour l'accomplir. Alors cherche dans sa parole qui le contredit. Et puisqu'il ne se contredit jamais, il ne peut pas permettre à sa propre parole de contredire sa nouvelle parole. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi parler de la part de Dieu c'est bon. Mais apprendre à parler à la place de Dieu. Quand je parle à la place de Dieu, j'envoie Dieu à ne plus être maître de mon futur. Amen. Commande, papa. Dis-moi, comment quelqu'un qui tue son frère, Dieu le protège? Hey. Il s'appelle Caïn. Est-ce que tu sais comment Caïn a marmaillé Dieu? Dieu explique. Parce que Caïn a anarqué le Seigneur. Toi tu tues ton frère. Le salaire du péché c'est quoi? C'est la mort. Dieu le chasse pour qu'il erre. Mais en errant là, il doit mourir. C'est pas ça? Regardez ce qui se passe. Caïn dit à Dieu, tu me chasses. Il n'y a pas de problème. J'ai parti. C'est déjà trop compliqué pour moi. Mais est-ce que je peux dire une chose? Et si quelqu'un me croise et me tue à ta place? Parce que c'est toi ta main qui doit accomplir. Mais et si la main de quelqu'un d'autre vient faire? Ça veut dire que tu n'as rien fait. Il dit, attends, c'est vrai. Comme tu dois mourir par ma propre main, si quelqu'un s'amuse à te toucher, Caïn sera vengé 77 fois. Il dit, non, venger là, c'est une chose. Mais je serai déjà mort. Il dit, ah, c'est vrai. Alors on voit ton front. Et Dieu a mis une marque sur Caïn. Pour que même si Caïn te doit, tu sais qu'il te doit, mais tu ne peux pas le tuer. Yes.
Parce qu'il y a une marque qui dit que celui qui voit la marque ne peut pas tuer cet homme. Donc il y a donc des hommes que Dieu châtie en les protégeant. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, fais attention à cette affaire de Dieu et d'homme de Dieu. Il y a des gens même de qui, à propos desquels Dieu est en colère. Mais on ne les touche pas. Parce qu'il y a une marque qu'il pose sur eux. Lui-même, il va s'en charger. Aucune main ne doit l'aider. On n'aide pas Dieu. Je poursuis le message. Dis à ton voisin, je vais commencer à parler à la place de Dieu. Je vais commencer à parler à la place de Dieu. Quel est ce Dieu qui te dit 2021, l'année de ton année? Mais depuis on est dans 2021, voici octobre, tu ne vois pas année, tu ne vois pas de son année, tu ne vois pas devant, tu ne vois pas derrière, puis tu attends, Seigneur, qu'est-ce que tu as dit? Il a déjà dit en janvier. Le problème maintenant, c'est qu'est-ce que toi, tu as à dire? Hey. Je ne sais pas si quelqu'un arrive à comprendre. Je ne sais pas si quelqu'un arrive à comprendre. Dans la dimension de parler à la place de Dieu, c'est là que je réalise pourquoi Dieu crée Adam. Et Dieu envoie à Adam les animaux à nommer. Et Adam regarde le serpent. Et il dit, toi, on va t'appeler serpent. C'est ça? Amen. Il venait de faire quoi? Il venait de faire quoi? Prophétiser. Qui devait nommer? Dieu. Qui devait nommer? Dieu. Mais Dieu a permis que qui nomme? Adam. À la place de qui? Dieu. Tout ce que Dieu envoie vers toi, il faut comprendre qu'il n'envoie pas pour que tu comptes ou même pour que tu constates. Il envoie pour que tu donnes un nom à sa place. Et ce que tu appelles situation impossible porte le nom impossible. Non, quelqu'un n'a pas compris. Pousse, papa. Ce que tu appelles situation compliquée porte le nom compliqué. Ce que tu appelles c'est trop dur porte le nom c'est trop dur. Parce que tu as nommé ça à la place de Dieu. C'est pourquoi quand les gens appelaient Goliath le géant, David dit, j'ai combattu l'ours. On te parle de l'homme, toi tu parles de ours. Regarde, c'est-à-dire que vous le voyez comme étant un homme. Mais moi je le vois comme un animal. Il n'a même pas atteint le niveau d'un homme pour que je me mette dans la mentalité que c'est un homme que je vais me combattre. Parler à la place de Dieu, c'est renommer les choses. Et il dit, toi on va t'appeler serpent. Or serpent signifie celui qui rampe. Mais plus tard, le serpent vient par ruse pour arnaquer la femme. Et c'est là que Dieu le regarde et puis Dieu lui dit, désormais tu te déplaceras sur ton ventre. Or serpent signifie celui qui se déplace sur son ventre, celui qui rampe. Ça veut dire qu'on l'a appelé serpent avant qu'il ne soit serpent. Ça veut dire que Adam avait prophétisé que le serpent allait se retrouver à se déplacer sur son ventre. Ce que tu dis de ta bouche à la place de Dieu, c'est ce qui va se réaliser dans ta vie. Aujourd'hui le dieumadisme a fait que tout le monde cherche qu'est-ce que Dieu veut dire. Amen. En t'ont prophétisé. Troisième point, c'est parler de la part de Dieu quand Dieu lui-même ne veut rien dire. Hey. Dis avec moi, quand Dieu ne veut rien dire. Quand Dieu ne veut rien dire. Dis avec moi, quand Dieu ne veut rien dire. Quand Dieu ne veut rien dire. Tu dois être capable de parler quand Dieu ne veut rien dire. Tu sais pourquoi? Je vais t'expliquer. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue.
La Bible dit, et quiconque l'aime en mangera les fruits. Ça veut dire que même quand Dieu ne veut rien dire, tout dépend de ma langue. Quand Dieu regarde ta situation qui ne veut rien dire, qu'est-ce que toi tu dis? C'est aussi ça prophétiser. Quand tu te regardes et puis tu sens que tout est rassemblé contre toi, toi-même tu sens que l'échec est certain. Qu'est-ce que quand tu te regardes, toi-même tu dis? Ah, je vais choquer quelqu'un. Et c'est la raison pour laquelle je me suis lavé matin. Sinon, il n'y avait pas à me laver. Je me suis lavé pour venir te choquer. Qui me comprend? Je suis venu matin, c'est pour te choquer. Arrête de poursuivre les prophètes, savoir qu'est-ce que Dieu a dit. Ou bien qu'est-ce que Dieu dit de ta situation. Il y a des périodes de la vie où Dieu lui-même là ne veut rien dire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il y a des périodes de la vie où Dieu lui-même là ne veut rien dire. Quand je regarde de Malachie jusqu'à Matthieu, il y a 400 ans qui sont dit 400 ans de silence. C'est-à-dire que pendant 400 ans, rien ne se disait. Dieu ne parlait pas. Dieu ne voulait rien dire pendant 400 ans. Est-ce que ça signifie que ceux qui étaient dans ces 400 ans étaient des échecs? Qui comprend de quoi je parle? Amen. Le silence de Dieu est aussi une réponse. Le silence de Dieu est aussi une réponse. Comme Dieu ne veut rien dire, il attend ce que toi tu veux faire. Qu'est-ce que toi tu décides? C'est pourquoi moi je dis une chose. La Bible dit Dieu crée l'adversité. Alors quand lui ne crée pas, puisque je suis aussi Dieu, moi-même je crée. Parce que sans adversité, il n'y a pas de tapis rouge. Sans adversité, il n'y a pas de table. C'est à la table de tes adversaires, là où il y a l'adversité, qui te démarque en toignant d'huile. Il dit, tu dresses une table en face de moi et mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Aussi longtemps que l'adversité est là, Dieu te oint. Aussi longtemps que l'adversité est là, Dieu te remplit. Aussi longtemps que l'adversité est là, Dieu t'élargit. Aussi longtemps que l'adversité est là, Dieu te bonifie. Mais quand l'adversité n'est pas là, Yes, papa. parce que l'adversité, j'ai envie de te dire, c'est le carburant du Seigneur pour consommer sa gloire. Tant qu'il n'y a pas d'adversaire, il n'y a pas de gloire. C'est pourquoi il envoie Moïse en Égypte pour délivrer le peuple. Et le même Dieu qui a dit à Moïse, va parler de ma part, lui-même il se met derrière. Et puis il endurcit le cœur de Pharaon. Mais si tu m'envoies, tu dois ramollir son cœur. Bravo. Tu ne peux pas m'envoyer. Et puis tu passes derrière moi pour aller endurcir son cœur. Et puis moi, il vient te dire, mais Seigneur, je suis venu, son cœur est endurci. Et puis toi, tu me réponds, c'est pour faire éclater ma gloire. Il y a ça dedans. Non. Non, quand... Et beaucoup de fois, ils se disent ça. Quand Dieu m'envoie quelque part, tout doit être clair. Des fois, même tu commences à prier, Seigneur, touche le cœur des gens. Quand Dieu est dans quelque chose et qu'il t'envoie pour que tu sois grand quelque part, comprends que c'est là même qui ferme le cœur des gens. Pour que ta nomination soit une gloire pour lui. Ceux qui voulaient t'aider là, pour voyager là, eux-mêmes ils ne savent pas pourquoi, ils ne veulent plus t'aider. Pour que ton voyage là soit une gloire pour lui. Afin qu'aucun homme ne se glorifie devant Dieu. Le jour où tu vas voyager et que tu vas réussir, ils vont se dire, mais c'est nous on voulait l'aider, c'est nous on devait l'aider. Mais quand ils vont se rappeler qu'ils t'ont pas aidé, ils vont se taire, chouette, et puis ils vont te regarder étant grand. Et puis tu vas venir leur dire, écoutez-moi, quand l'homme refuse de faire, Dieu lui-même il fait. C'est ce que tu dois comprendre. Il y a des périodes où Dieu ne veut rien dire. C'est normal que tu quittes une prophétie, que tu rencontres l'adversité. C'est normal.
C'est pourquoi chaque matin, un enfant de Dieu qui croit en son avenir doit prophétiser. Prophétiser, ce n'est pas attendre que Dieu parle. Beaucoup se disent que prophétiser, ça appartient au prophète. Prophétiser n'appartient pas au prophète. Prophétiser appartient à ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux. Crois-tu? Et là, j'arrive au dernier point tout à l'heure. Que les ossements puissent revivre. Il dit, Seigneur, toi seul, tu le sais. Or, ce qu'il oublie, ce n'est pas Dieu seul qui sait. Mais c'est vous. C'est pas Dieu seul qui sait. Mais Ézéchiel dit à Dieu, toi seul, tu sais. Et regarde ce que Dieu lui dit. Comme disait mon Ézéchiel, toi seul, prophétise. Et dis, vous ne savez pas ce que prophétiser signifie. Mais j'arrive. L'adversité, c'est normal. Il dit, allez-y, vous délivrez le peuple. Mais derrière eux, ils passent pour aller endurcir le cœur de Pharaon. Et puis il dit, non, c'est pour faire éclater ma gloire. Quand Dieu te promet quelque chose, cette chose se réalise par le sens contraire. Aucune prophétie dans ta vie ne se réalisera par le chemin normal. Dieu promet à Joseph une gloire où les autres se prosternent. Quand il dort, il se réveille, c'est lui-même en jette dans le puits. Et c'est ceux qui devaient se prosterner dans son rêve là, c'est eux qui l'ont jeté dans le puits. Remarque, dans le rêve, ils sont les plus faibles. Mais en réalité, quand ils s'élèvent, ils sont les plus forts. Ceux qui sont forts aujourd'hui ne sont pas les plus forts dans la vision de Dieu. Voilà pourquoi il a dit la fin vaut mieux que le commencement. Parce que quand la prophétie est grande, c'est la fin qui est chic. Dans le commencement, ceux sur qui tu dois dominer vont te dominer. C'est pourquoi ceux sur qui Jésus devait régner ont régné sur lui. Ils ont décidé de sa vie. Ils ont tiré son vêtement au sort. Ils l'ont pointé. Mais ce qu'ils ont oublié, à la fin, après avoir craché, après avoir chicoté, après avoir déshabillé, à la fin, après avoir pointé, à la fin, les mêmes l'ont soulevé. Les mêmes l'ont soulevé. Or, quand on le soulève là, c'est lui qui est en haut. Eux ils sont en bas. Et quand on finit de le soulever, c'est là il dit pardonne. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. S'ils savaient, ils allaient me laisser à terre là-bas. Mais me soulever là, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'ils viennent de me positionner. Et remarque, quand Jésus a été positionné en hauteur, c'est étant en haut là-bas que un qui était en bas va dire certainement celui-ci était fils de Dieu. On ne reconnaît pas Dieu dans ta vie jusqu'à ce qu'on te soulève. Les gens se moquent de toi quand tu es en bas, mais quand on te soulève, c'est là les gens croient à ton affaire de Dieu. Quand ton nom commence à prendre la hauteur, c'est là on va croire à ton affaire de Dieu. Alors toi qui es en train de me regarder, fortifie-toi. Si c'est dur, fortifie-toi. Et la seule manière de te fortifier chaque matin, prophétise. Sur la journée, prophétise. Alors, prophétise. Sur une situation, prophétise. Même quand Dieu n'a rien à dire, prophétise. Prophétiser quoi? Ce que tu sais de ta destinée. Tu peux ne pas savoir dans quel travail tu dois être. Mais la chose que tu sais, c'est que tu n'es pas né pour accompagner les autres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu peux ne pas savoir dans quel domaine tu dois réussir. Mais la chose que tu dois savoir, c'est que tu n'es pas né pour suivre les autres. C'est que tu n'es pas né pour décorer la terre. C'est que tu n'es pas né pour être le dernier de ta génération. Ça au moins là, tu dois savoir. Et Dieu n'a pas besoin de te parler pour que tu puisses savoir ça. Il dit, connais les projets qu'il a formés pour toi. C'est des projets de paix et non de malheur. Afin que tu aies un avenir.
et de l'espérance. Dieu ne marche pas avec des gens si ces gens-là n'ont pas un avenir. Et regarde ta vie, toutes ces difficultés, tu penses ça c'est l'avenir? Ce n'est pas l'avenir ça. Quand on dit ce jeune homme-là a de l'avenir, là, on ne parle pas de malheur. Qui me comprend? Qui me comprend? Si je dis, cette jeune dame, ou cette jeune fille a de l'avenir, ce n'est pas le malheur. Bravo. Si je dis que celle-là, elle a de l'avenir, ce n'est pas du malheur, je parle. Quand on parle d'un avenir, on ne parle pas de malheur. C'est-à-dire qu'on parle de possibilité de bonheur. On se comprend? Donc, quand tu comprends déjà ces principes de base, et que la Bible dit qu'il connaît les projets qu'il a formés pour toi, des projets de paix et non de malheur. Si Dieu lui-même ne veut rien dire, il y a des choses que toi tu peux dire. Dis prophète, c'est quoi? C'est tout ce qui, en entrant dans ta vie, ne représente pas un malheur. Parce que même si Dieu ne veut rien dire, c'est qu'il oublie là. Tu n'as plus besoin qu'il parle. Il a déjà dit que les projets qu'il a formés pour toi là, ne sont pas pour ton malheur. Et bizarrement, toi, même si Dieu ne t'explique pas, tu connais ton malheur. Qui ne connaît pas son malheur? Qui ne connaît pas son malheur? Ah si, moi je connais mon malheur. Mon malheur, c'est que je sors d'ici et puis je n'ai plus 5 francs dans ma poche et dans ma banque. Ça, c'est un malheur pour moi. Mon malheur, c'est que je n'ai plus de véhicule, que je suis obligé de devenir un piéton, marcher de ma maison jusqu'à venir ici. Ça, c'est un malheur pour moi. Et mon bonheur, c'est que j'ai autant de véhicules que je veux pour ne même pas savoir dans quoi monter pour venir ici, tellement il y a voiture. Ça, c'est un bonheur pour moi. Mon bonheur, c'est que je ne loue pas maison, que j'ai plusieurs châteaux qui m'appartiennent. Ça, c'est un bonheur pour moi. Donc Dieu n'a pas besoin de me prophétiser que j'aurai des maisons. Il dit, il a déjà prophétisé que je n'aurai pas le malheur. Donc tout ce qui est mon bonheur, c'est à moi de définir. Dieu n'a pas défini ce qui est le bonheur. Dieu a déjà dit qu'il te garde du malheur. C'est que le bonheur, c'est à toi de le dire. Il dit qu'il connaît les projets, c'est les projets qui ne sont pas du malheur, mais c'est pour que tu aies un avenir. Regarde toutes les possibilités que lui-même il t'ouvre. Il te dit qu'il n'y a pas de malheur dedans, mais il y a de l'avenir. Et il ne te dit plus rien. C'est un peu comme quelqu'un qui te dit, tu m'as demandé l'argent, je te donne un chèque, je signe, je ne mets pas de montant. C'est ce que Dieu a fait. Il t'a donné un chèque, il a signé et il n'a pas mis de montant. Maintenant tu dis non Seigneur, il faut mettre un montant forcé. Il faut dire que le chèque là, c'est que pour mon mariage. C'est ce que tu es en train de faire. Parce que lui il a dit le chèque là, c'est un chèque à blanc. Tu mets le montant que tu veux, c'est que ce n'est pas le malheur. Le montant qui a fait ton bonheur là, il faut écrire dessus. Ça veut dire que Dieu a déjà dit, je t'ai déjà donné le chèque, je ne veux plus rien dire. Toi-même, il faut dire. Tant que c'est pour ton bonheur, il faut dire. Je sais que quelqu'un ne comprend pas. Qui connaît son malheur? C'est quoi ton malheur? C'est quoi ton malheur? Est-ce que quand tu es venu le matin puis tu étais coincé dans le bac à côté de Vlamondou de quelqu'un, est-ce que ça c'est un bonheur ça? Non, est-ce que ça c'est un bonheur ça? Quand tu es assis chez toi à la maison et puis ton enfant veut jouer, mais quand il se lève du lit, c'est la porte. Quand il ouvre la porte, c'est le couloir. Est-ce que ça c'est un bonheur ça? Ton enfant va jouer au ballon comment? Est-ce que ça c'est un bonheur? Il dit, lui il connaît le projet. C'est les projets qui ne sont pas dans le malheur. C'est pour ton avenir. Donc quel est ton avenir? Tu dois te réveiller le matin. Je t'ai dit que tout dépend du miroir. Parce que dans le miroir, tu peux voir ta version qui est invisible. Or ta version qui est invisible, c'est Dieu. Tu peux voir ta version invisible. Et puis prophétiser pendant que tu te vois. Le problème c'est que vous voulez prophétiser ce que vous ne voyez pas. Prophétiser sur ce que vous voyez. Pour te changer prophétiquement, tu dois te voir. Est-ce que vous comprenez?
pour expliquer prophétiquement des choses à Abraham. Dieu lui dit, sors, lève les yeux et regarde. Tu dois voir. Il dit, tes enfants seront comme les étoiles. Tu dois avoir une représentation. Donc, pour avoir un château, toi-même, tu dois chercher sur Internet quelle est la maison à laquelle tu veux que ta maison ressemble. C'est vrai, ce ne sera pas la même maison, mais le standing, le niveau, le type de maison, quel genre de voiture. C'est pourquoi des fois quand je m'arrête et puis je vois une voiture, je dis, ça là, si je n'ai pas ça, c'est une injustice. Parce que dès que mes yeux ont vu, je peux prophétiser. Et quand je prophétise, la chose qui n'existait pas peut arriver. Ton problème, c'est que tu ne comprends pas que la prophétie va avec la vue. Je vais choquer maintenant quelqu'un. Est-ce que tu sais que Dieu n'a pas reproché à David d'avoir pris la femme d'Uri? Dieu a reproché à David d'avoir tué Uri. Tu sais pourquoi? Parce que David devait seulement la voir et puis partir. Uri là allait mourir seul. Tu n'as pas encore compris. Celui qui est dans la dimension prophétique, il n'a pas besoin d'avoir, il a besoin de voir. Parce que écoute-moi, dans le verbe avoir, il y a avoir. Ce que je dois voir, c'est ça que je vais avoir. Donc ce que j'ai, c'est quelque chose qui est à avoir. Donc je dois voir pour avoir. Le verbe avoir, quand tu ne sais pas le A, de voir, ça donne quoi? À voir. Une chose qui est à voir, c'est cette chose-là que tu peux avoir. Si tu n'as pas vu quelque chose, tu ne peux pas avoir. Revenons à David, parce que si je ne t'explique pas ça, tu peux penser que ce n'est pas de Dieu. Il prend la femme et puis il tue Uri. Dès que Uri meurt, Dieu envoie Nathan pour dire, dans ton pays là, un homme avait plusieurs brebis, mais il a pris la seule brebis d'un homme pauvre. Et comme ça ne suffisait pas, comme si ça ne suffisait pas, regardez bien ce que Nathan dit. Il dit, tu as déjà pris, comme si ça ne suffit pas, tu le tues. Il dit, mais quel est cet homme? Il dit, c'est toi. Parce que prendre déjà, c'est une chose. Tu as déjà pris. On n'a pas dit lui, c'est toi. On dit, tu as pris. Et puis, son merci là, tu le tues. Alors, tu aurais un châtiment 4 fois. Parce que toi-même, tu as dit, on doit punir la personne 4 fois. Maintenant, je vais vous expliquer. Uri est mort. David a les 4 châtiments. Va où vous? Regardez. Un homme s'appelle Nabal. David envoie des gens chez Nabal pour demander la nourriture. Il dit, mais qui est David? Je m'en fous de David. Le seul roi que moi je connais, c'est Saoul. David, c'est un vaurien. Et il a insulté David. Et qu'ils sont allés faire le point à David. David était remonté. Il dit, si jamais Nabal ne meurt pas aujourd'hui, c'est que je ne dis pas David. Il se lève, il marche avec son armée, ils ont détruit la maison de Nabal. Abigail, la femme de Nabal, elle apprend que David arrive. Elle sort dans la rue. Et David voit sur la route une femme à genoux. Il dit, mais c'est quelle femme ça? Elle dit, celui que tu t'en tué là. Je suis sa femme. Mais je suis venu te dire quelque chose. Tu n'es pas petit quelqu'un. Tu es trop grand. Je n'ai pas le choix, c'est pourquoi je suis sa femme. Sinon il est fou. On l'appelle Nabal. Mais toi, j'ai trop d'estime pour toi pour que tu te rabaisses. Jusqu'à le tuer, un fou comme mon mari là. Il est déjà Nabal. Nabal signifie folie. Il est fou comme son nom. Roi, tu es trop grand, il ne faut pas descendre dans la boue. Ça veut que ceux qui te considèrent dans le secret, ils vont avoir honte de toi. Tu es trop quelqu'un. David s'assoit et regarde la femme là comme ça.
Il dit, j'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Mais ce que je peux dire, le jour où Nabal meurt, je vais prendre cette femme-là. Et Nabal s'est retourné. Et David s'est retourné. La Bible dit plus tard, Nabal est assis. Il est en train de manger. Manger serre son cou et puis meurt. Et ils sont venus dire à David, ce que tu as dit là, c'est arrivé. Nabal mangeait et puis il est mort. La Bible dit, David est revenu. Il a pris Abigail et il a épousé. Donc, Dieu est en train de dire à David, est-ce que tu avais besoin de tuer? Parce que pour Nabal, tu n'as pas tué, tu as juste vu. Ça veut dire que quand tu veux devenir quelqu'un dans la vie, que tu es prophète, et que tu comprends l'enseignement que je te dis, quand tu veux travailler à la BCC, arrête de t'asseoir à la maison, rentre à la BCC et faut voir. Tu veux aller en France, arrête de te promener quelque part, promène-toi en France. Promène-toi en France. Quelqu'un dit comment on se promène en France? Va sur Google, faut taper les quartiers de Paris et commence à regarder les quartiers de Paris. Et puis tu t'imagines en train de voir, il dit, je prophétise que je marche dans cette rue là. Je prophétise que j'achète mes habits ici. Je prophétise que je vais vivre bientôt là-bas. Il faut voir. Tu ne peux pas avoir sans voir. C'est ce que tu dois avoir là, c'est avoir. Tu dois voir, c'est avoir. C'est une chose qui est à avoir. Là aussi. Toi, tu y as le bureau où tu travailles. Tu dis non, c'est comme si je priais contre elle. Tu ne pries pas contre quelqu'un. Écoute-moi bien. Canaan était habité, mais c'était la promesse d'Israël. On ne prie pas contre quelqu'un, on réclame notre héritage. Donc s'arrêter et puis regarder le bureau de la promotion que tu cherches. Quand on ouvre, quand tu rentres, quand tu dis je possède ce bureau dans ton cœur. Et puis elle est assise, elle est en train de travailler, mais elle ne sait pas que tu l'as déjà délogé. Ce n'est pas une affaire de compassion. Canaan était habité, mais c'était ma terre promise. Dans l'affaire de destinée, il n'y a pas compassion. Il n'y a pas compassion. Ce que tu dois avoir et avoir. Quand tu es prophète, c'est comme ça que tu fonctionnes. Quand tu es prophète, c'est comme ça que tu fonctionnes. Tu regardes. Et ce que tu as regardé là, tu prophétises. Le matin, tu te réveilles, tu prophétises. Le soir, tu prophétises. En regardant le soleil qui se lève, tu prophétises. Je viens de dire une chose, hein. Je viens de dire une chose, hein. En mettant l'huile d'onction sainte sur ta tête, tu prophétises. En oignant tes pieds, tu prophétises. Tu n'as pas besoin d'un prophète pour faire ça. En oignant tes mains, tu prophétises. Tu regardes ton enfant, en lui imposant les mains, tu prophétises. Est-ce que je parle à quelqu'un? N'arrête jamais de prophétiser. Prophétiser n'est pas une option qui appartient seulement qu'au véhicule de Dieu. Même l'image de Dieu, c'est Dieu. Et les gens dans le vaudou, dans les films brésiliens, nous ont montré que l'image, c'est Dieu. On a vu des films où, même pas des films, même dans les traditions, à partir des miroirs, les gens appellent les gens. Vous savez pas ça? Ah bon, d'accord. Et même on a vu aussi dans les films Ibo, les gens appellent. Quand l'image se présente, ils poignardent. Celui qui est là-bas, ça le touche. Tu dois comprendre. Nous sommes dans un monde image. N'attends pas ce que Dieu ait de quoi dire. Prophétise. Si tu es venu au monde, ça veut dire Dieu a déjà tout dit. Il dit dans ton livre, tout était écrit avant que le premier jour n'existe. Donc Dieu a déjà écrit des lois qui te concernent. Toi, tu dois seulement te réveiller le matin.
Les gars, il est l'heure. Ou bien je touche le dernier point. Ou bien je touche le dernier point. Je touche le dernier point. Je touche le dernier point. Parce que je voyage le mardi sur prochain. En temps le mercredi, je vais vous donner quelque chose de corsé encore. Et puis le dimanche, je pimente. Là, quand il voyage comme ça, il sait que vous avez au moins une semaine pour bien digérer ce que vous avez mangé. On est d'accord ou pas? On est d'accord? Dernier point. Dernier point. Prophétiser, c'est parler quand Dieu n'a rien à dire. Ça ne veut pas qu'il ne veut rien dire. Lui-même, là, il n'a rien à dire. Et c'est la dimension où prophétiser devient parler pour inventer, pour fabriquer, pour créer, pour faire naître, pour faire apparaître. Et c'est là on a en Ézéchiel chapitre 37, le verset 4 et plus. Il dit, plutôt, à partir du verset 1, allons-y, la main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Et il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez et je vous donnerai des nerfs et je ferai croître sur vous de la chair. Je vous recouvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. La Bible dit, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un grand bruit. Et voici qu'il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Et je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Et il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Et je prophétisais selon l'ordre qu'il avait donné. Et l'esprit entra en eux et il reprit vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Dieu bénit sa parole. Donc tu vois que désormais, prophétiser, c'est l'école dans laquelle Dieu nous inscrit pour envoyer des choses qui n'existaient pas à exister. Quand je lis ça, je vois Dieu en train d'enseigner à un homme comment faire revivre une situation. Déjà, il le met face au chaos. Qui vit un chaos actuellement? Il le met face au chaos. Et il lui demande, est-ce que tu penses que ce chaos-là, ces ossements peuvent revivre? Il y a une question que Dieu te pose aujourd'hui. Est-ce que tu penses que ta situation là, tu peux t'en sortir? Est-ce que tu penses que le malheur qui te frappe partout, est-ce que tu penses que ça peut s'arrêter? Et Ézéchiel répond, Seigneur, c'est toi seul tu sais. Et regarde la solution que lui donne Ézéchiel. Prophétise. Quand les situations t'accablent, tu n'as pas besoin de prière. Tu as besoin de prophétiser. Celui qui prophétise ne prie pas. Celui qui prophétise dans la formule ainsi parle l'Éternel. Ce n'est pas une prière, c'est une déclaration. Il dit, est-ce que tu penses que la situation que tu vis peut changer?
Il dit, Seigneur, toi seul tu sais. Parce que lui-même, quand il regarde, il n'est pas sûr. Beaucoup regardent leur situation, ne sont pas sûrs que quelque chose de bon peut sortir. Ils sont là, confus. Devant ressemble à derrière. À gauche ressemble à droite. En haut ressemble à en bas. Tu ne sais même plus où donner de la tête. C'est compliqué. Ceux sur qui tu comptais t'ont abandonné. Tout le monde te tourne le dos. C'est bizarre. C'est gâté sur toi, comme on dit à Abidjan. Tu ne sais même pas comment tu vas t'en sortir. Dieu te demande, est-ce que tu penses que tu peux t'en sortir? Toi-même, tu n'es pas sûr de la réponse. Mais ils disent, même si tu n'es pas sûr de la réponse, alors prophétise. Et regarde, il dit, quand je prophétisais, j'ai entendu un grand bruit. Dis avec moi, un grand bruit. Ce qui montre que ta prophétie commence à se réaliser, c'est un bruit. Quand tu commences à prophétiser sur ta vie et que tu commences à croire en ton avenir et que des choses commencent à se dessiner dans le monde spirituel autour de toi, il commence à avoir un bruit. Tu vois que des gens commencent à faire des rapports sur toi. Tu vois que les gens commencent à se rebeller contre toi. Les gens commencent à faire des groupes contre toi. Tu commences à voir qu'il commence à se dessiner de l'adversité. Il y a du bruit autour. On parle un peu trop. Ton nom est partout. Tu as l'impression que tu es discrédité. Tu as l'impression qu'on est en train de te salir. On ne te salit pas. Ce bruit-là, c'est parce que ta prophétie a commencé à se déclencher. Alors il faut un bruit autour de toi. Tu entendras un grand bruit, mais ne tremble pas. Le bruit est important pour la création des choses qui n'existaient pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi un grand bruit. Dis avec moi un grand bruit. Qui a entendu un bruit comme ça? Qui entend le bruit même jusqu'à présent? Les gens sont sur ton affaire. Ton nom est dans la bouche des gens. Pacha, pacha. Quelqu'un dit pacha, pacha. Les gars te pilent quand de fois tu dois te lever, ton dos te fait mal. Tellement t'as critiqué. Qui sent qu'au travail il y a l'adversité? Les gens se lèvent contre ton ascension, contre ta promotion, contre ton embauche même. On ne veut pas qu'on te maintienne. Les gens luttent pour te chasser. C'est qu'il y a une prophétie qui est en train de se mettre en marche. Il dit alors, prophétise. Et regarde, il dit je prophétisais et j'entendis. Ça veut dire que pendant qu'il entendait, il n'a pas arrêté de prophétiser. Arrêtez de vous laisser distraire par le bruit. Continuez à prophétiser. Même quand le bruit te montre la chose contraire, ne t'arrête pas de prophétiser parce que ton prophète vient de te dire que l'accomplissement de ce que tu dis chaque matin sur toi là, ça commencera par les unkunku, ça commencera par les combats, ça commencera par l'adversité, ça commencera par les calomnies, ça commencera par le sabotage. Mais n'arrête pas de prophétiser parce que c'est que la chose a commencé à démarrer. Quand tu prophétises et que la chose commence à se réaliser, elle se réalise par des combats. Ne fuis pas le combat. Malgré le combat, prophétise. Reste concentré sur ce que tu faisais. Ne change pas de sujet de prière. Beaucoup de personnes, lorsque tu commences à prophétiser, que tu vois un combat, tu prophétises, tu es concentré. Seigneur, je veux l'embauche. Seigneur, je veux la promotion. Seigneur, je veux le voyage. Pendant que tu es en train de prophétiser ces choses-là sur ta vie, déclarer leur accomplissement, tu commences à remarquer l'hostilité, les combats. Et qu'est-ce que tu fais? Tu arrêtes de prophétiser que tu vas voyager et tu commences à te mettre dans les combats. Je relâche le feu sur les ennemis. C'est pour te distraire. Écoute, ne change pas de sujet de prière. L'adversité est venue pas pour te combattre, mais pour te signaler que ta parole a commencé à s'accomplir, pour te signaler que ta parole a commencé à avoir de l'effet dans le surnaturel. C'est pour ça que l'adversité est venue. L'adversité n'est pas venue pour te combattre. L'adversité est venue comme un signe pour te dire que ce que tu dis là, ce n'est pas un jeu, c'est en train de se réaliser. On ne braque pas un fou. N'arrête pas de prophétiser parce que les gens te combattent. Quand on te combat, il dit pendant que je prophétisais, j'ai entendu un grand bruit. Mais il dit je prophétisais. Il y a le bruit, mais il prophétise.
Mais après le bruit, qu'est-ce qui s'est passé? Les os ont commencé à se coller. Les nerfs ont commencé à venir. Et la chair a commencé à recouvrir les os. C'est ça, non? Amen. C'est ça, non? Maintenant, regarde ce qu'il remarque. Il remarque qu'il y a la chair, il y a la peau. C'est ça? Il y a les nerfs, il y a les os, mais il n'y a pas de vie. Amen. Beaucoup de personnes se bloquent là. Parce qu'une fois que tu commences à voir les os se recoller, c'est qu'on a commencé à te donner un entretien d'embauche. La chair arrive, les nerfs arrivent, on t'a pris en stage. Tu es là depuis quelques mois. Tu te dis qu'on va t'embaucher. Et puis la peau se recouvre dessus. Quelqu'un te rassure, non, on va te garder, pas t'inquiéter. Et puis au moment où tu es sûr de toi, on te libère. Tu dis, mais c'est pas ce que Dieu avait dit. Normalement, on devait m'embaucher. Tout était clair. Normalement, le visa devait sortir. Pourquoi on m'a refusé? C'est que le miracle était bien habillé, mais il n'a pas eu vie. C'est le miracle, ce n'est pas concrétisé. Et tu transpires et tu pleures. Ézéchiel aussi a eu ce problème-là. Il est arrivé au stade où il a fini de prophétiser, mais c'était encore la mort qui était là. Dieu lui dit, prophétise. Et cette fois-ci, ne parle plus aux ossements, parle aux esprits. Amen. Ton patron peut vouloir te garder, mais les esprits peuvent s'opposer. Tout peut être clair, les relations sont là, le circuit est propre, tout le monde réussit au concours. Mais toi, seul t'en vas, tu as tapé poteau. Ce n'est plus une affaire du réseau, c'est une affaire des esprits. Il dit, parle à l'esprit des 4 vents. Qui m'a déjà entendu prier? Amen. Et demande à l'esprit des 4 vents de souffler. Et la Bible dit que pendant que l'esprit s'est exécuté, il n'a pas dit l'esprit de Dieu, il dit l'esprit des 4 vents. C'est que Dieu lui-même est conscient que sur la terre, il y a un esprit qu'on appelle l'esprit des 4 vents qui est chargé de donner vie à ce que nous on a fabriqué. Pas à ce que Dieu a fabriqué. Quand Dieu a fabriqué l'homme, il a donné de son esprit. Mais quand Ézéchiel a prophétisé, il a demandé à Ézéchiel de demander à l'esprit des 4 vents. Qui est l'esprit des 4 vents? Qui est l'esprit des 4 vents? Amen. Vous ne savez pas que quand tu dois créer une entreprise, l'entreprise peut avoir tout pour réussir. Les bureaux sont là. L'expertise est là. Mais il n'y a pas de client. C'est mort. Or, tu as tout mis en œuvre. Tu as investi pour que ça marche. Tout est bien posé. Qui a le magasin souvent? Mais ça ne marche pas. Or, tout est rassemblé pour que le business marche. Mais les clients viennent un coup et puis après, ils s'arrêtent. Et là, tu te décourages. Et tu tends vers la fermeture. Il dit non, on ne ferme pas. Alors là, maintenant, prophétise. Pas maintenant pour avoir les clients, pour avoir l'esprit des 4 vents. C'est cet esprit-là qui peut donner vie à la société. Et quand la société reprend vie, les clients viennent seuls. Ce n'est pas les clients que tu dois prier pour avoir. Amen. On ne prie pas pour avoir les clients. Amen. Les clients viennent là où il y a la vie. S'il n'y a pas la vie dans ton endroit, et quand je parle de la vie, là, je ne parle pas de toi. Je ne parle pas de ceux qui travaillent. Je parle d'une entité spirituelle. Je parle de quelque chose. Amen. Qui est déjà rentré à Cap Sud? Qui est déjà rentré à Place? Alléluia. Amen. Maintenant, qui est déjà rentré dans une boutique qu'on appelle un supermarché local? Amen. Une supérette. Quand tu rentres dans les deux endroits là,
qu'est-ce que tu ressens dans l'atmosphère? C'est les mêmes biscuits. Hein? C'est les mêmes biscuits. Des fois, même celui qui fait de manière locale, là, il se force de mettre le même standing. Mais quand tu regardes, qu'est-ce que tu sens dans l'atmosphère? Tu ne sens rien. On sent qu'il y a une différence. On sent qu'il y a une différence. Et tu vas voir que celui qui est à Cap Sud, là, l'atmosphère n'est pas pareille. Il faut beau faire ce que tu veux faire au quartier ici. Ça ne sera pas. En réalité, ce n'est pas les meubles là qui manquent. Il y a une touche. Tu ne peux pas posséder une notoriété si tu ne possèdes pas l'esprit des 4 vents. Amen. L'esprit des 4 vents, il permet de conditionner les 4 types de personnes. Il faut que je vous enseigne dessus. Pas ça? Ça va loin. Hein? Aïe, aïe, aïe. L'esprit des 4 vents permet de conditionner les 4 types de personnes. Et l'esprit des 4 vents, c'est ce que nous symbolisons souvent dans les actions prophétiques comme étant les carrefours. Alors Jésus dit, si le mariage est vide, alors allez-y au carrefour. Vous allez trouver des personnes pour remplir le mariage. Même quand le magasin est vide, quand tu connais la loi des 4 vents, ton magasin se remplit sans que tu ne cherches des gens. Yes. L'esprit des 4 vents n'est pas seulement disponible pour les chrétiens. Et si tu remarques bien, quand Dieu a écrit esprit en Ézéchiel, le E est minuscule. C'est que l'esprit des 4 vents n'est pas l'esprit de Dieu. Amen. Mais c'est un esprit créé par Dieu à la disposition de la création qui connaît la valeur de la prophétie. Et si tu comprends ce que je suis en train de te dire, prophétiser n'est pas seulement que pour les chrétiens. Amen. J'ai dit ça. Je dis plus rien. Et puis il dit plus rien. Vous avez trop mangé aujourd'hui. Amen. Amen. Dis avec moi l'esprit des 4 vents. L'esprit des 4 Dis avec moi l'esprit des 4 vents. L'esprit des 4 vents. Quand il descend dans ton activité, quand il descend dans ce que tu fais, quand tu arrives à le soumettre, quand tu arrives à lui parler, il obéit. Il y a des endroits où ton nom s'en va, toi-même tu t'étonnes. Quand l'esprit des 4 vents compose avec toi, il y a des gens qui ont un peu plus nombreux que toi, mais tu es plus imposant qu'eux. L'esprit des 4 vents, c'est un mystère qui t'établit aux 4 coins de la terre. C'est ce qui fait que Jésus est dans une localité, mais son nom est partout. Yes, Papa. L'esprit des 4 vents, c'est une de ces dimensions qu'il a vu appeler l'animal ailé. Il dit, même ce que tu dis dans ta chambre à coucher, l'animal ailé peut l'envoyer bien loin. Yes, C'est-à-dire que lui se charge de répandre la bonne nouvelle. Il ne se sert pas seulement de donner vie. Il a plusieurs fonctionnalités. Tu peux être à Angers ici, soumettre cette entité. Elle va marcher avec toi dans le nom de Jésus. Tous genoux fléchis. Tu peux soumettre cette entité. Tu vas vendre à l'Okoé piment au carrefour ici. Les gens vont quitter pour venir manger. Ils ne vont pas comprendre pourquoi. Yes, Tu ne comprends pas de quoi je te parle. Tu entends, hein? Mais tu ne comprends pas. Le tout n'est pas de faire. Ézéchiel a réussi à faire. Ils sont couchés comme des êtres vivants, mais ils ne vivent pas.
Tu as le capital pour ouvrir ta société, tu ouvres, ça ressemble à ma société. Il y a le logo, il y a tout, les papiers sont faits, tout. Secrétaire est là, tout. Mais toi, tu sais que ça là, ça ne marche pas. Personne ne paye, il n'y a rien, c'est vide. C'est des charges inutiles. Qui a dans les magasins? Il te faut un esprit qui va donner vie à la chose. D'autres vont baptiser pour avoir cet impact-là. Mais Dieu a dit à Ézéchiel, toi, tu ne fais pas de pacte. Toi, pour avoir l'esprit là, prophétise. Amen. Donc ça veut dire que prophétiser, ce n'est pas seulement prédire. Prophétiser, c'est aussi donner vie à quelque chose. L'esprit, retenez bien le mot là. Quand je parle, je reviens. Je vais vous enseigner sur l'esprit des 4 vents. Joue pas avec. Et c'est pourquoi vous voyez souvent à des carrefours, des gens viennent casser les canaries, viennent jeter leurs sacrifices, ils viennent jeter leurs œufs, d'autres jettent l'argent au carrefour. Amen. Comme ça. 4 vents, 4 directions. Ici, 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 ici. Ne joue pas avec. C'est une loi que vous voyez dans les rues, mais que vous ne comprenez pas forcément. Or Dieu m'a dit, Ézéchiel, je comprends le blocage. S'ils ne vivent pas, ordonne à l'esprit des 4 vents de venir. Tu iras au-delà de tes limites. Amen. À partir d'aujourd'hui, comprends qu'il y a des situations pour lesquelles tu ne dois plus prier. Mais il y a des situations sur lesquelles tu dois prophétiser. Est-ce qu'il y a des prophètes ici? Amen. Est-ce qu'il y a des prophétesses ici? Amen. Est-ce qu'il y a des prophètes et des prophétesses ici? Amen. Oh, quelqu'un ne dit pas bien amen, ça me dérange. Amen. Quelqu'un ne dit pas bien amen, ça me dérange. Amen. Quelqu'un ne dit pas bien amen, ça me dérange. Amen. Bon, on va faire simple. L'enseignement sur les 4 vents, je vais donner ça à la retraite spirituelle. Je crois qu'on a une retraite spirituelle le samedi 9. Parce qu'à Paris, la retraite sera grave. C'est pourquoi je préfère dire à mes enfants de Paris, attendez votre retraite. Parce que la retraite de Paris, c'est l'ouverture, ça sera grave. Mais ici, je veux qu'on travaille avec l'esprit des 4 vents. Et c'est vrai que quand je vais partir à Paris, je vais travailler que sur l'esprit des 4 vents. Mais je vais l'enseigner une réalité qui est beaucoup plus proche de leur monde. Beaucoup là-bas ont remarqué une chose. De toute façon, ils arrivent à avoir l'argent. C'est comme ça l'Europe avale l'argent. Et là-bas, je vais leur enseigner comment avoir, comment remplir, comment conserver, comment réussir, quel genre d'esprit faut dominer. C'est ce que je vais enseigner à Paris à la retraite du 16. Ça sera à Saint-Denis. Et leur retraite sera sur la base du chiffre 2. Ici, c'est sur la base du chiffre 1. Amen. Et le samedi 9, c'est le samedi prochain, nous aurons la retraite spirituelle ici. De 8h à 18h, sur la base du chiffre 1. Qui sera avec nous? Ce sera la retraite de domination du mois d'octobre. Et en même temps, on va profiter pour faire l'enseignement et la formation sur comment soumettre l'esprit des 4 vents. Quelqu'un dit comment soumettre l'esprit des 4 vents. Alléluia. 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 Écoute, si tu maîtrises ce que je viens de t'enseigner en ce qui concerne la prophétie, il y a des dimensions qui vont s'imposer dans ta vie en termes de gloire. Et en dernier recours, si tu maîtrises
comment ordonner à cet esprit-là de venir avec toi? Dis à ton là, c'est la catastrophe. C'est la dimension où partout on te jette, tu pousses. Quand l'esprit des 4 vents marche avec toi, tu n'as pas besoin d'avoir grand pour être grand. Qui comprend? Tu n'as pas besoin d'avoir grand pour être grand. Il faut comprendre. Et je vais t'enseigner comment ça se fait. Et c'est simple. Beaucoup de personnes aujourd'hui se demandent, mais ce pasteur, il est sorti d'où? Et puis un coup comme ça, il est quitté où? D'autres préfèrent dire c'est parce qu'il est mystique. D'autres préfèrent dire c'est parce qu'il est sorcier. D'autres préfèrent dire c'est parce qu'il a vendu son âme. D'autres préfèrent dire c'est parce que... quoi encore? Il est franc-maçon. Dieu. Ceux-là, mais ils sont où même? Parce qu'il faut qu'ils me dédommagent. Mine de rien, on prend mon nom pour faire la publicité. Et c'est parce qu'il est quoi encore? Ils ont tout dit. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que dans la chose de Dieu, là, il y a des données qui peuvent t'échapper. Quand tu ne sais pas, la faute à son, on te dit. L'esprit des 4 vents, c'est une des clés. C'est pourquoi celui qui m'entend souvent prier, m'entend dire ça. Je ne le dis pas pour le dire. Je le dis parce que je sais ce qu'il produit. Je sais ce qu'il envoie. Et puis, d'autres même qui ne savaient pas pourquoi papa dit, mais l'esprit des 4 vents, ce n'est pas une incantation. La Bible même a fini de dire ça. Qui me comprend un peu? La Bible dit qu'il a dit à Ézéchiel, ordonne à l'esprit des 4 vents. Donc si Dieu même demande à ce que le prophète Ézéchiel ordonne à l'esprit des 4 vents de venir, c'est que l'esprit des 4 vents n'est pas une mauvaise chose. Il n'y a rien que je déclare dans la prière sur mes enfants qui n'est pas biblique. Sauf que peut-être je n'ai pas encore le temps d'enseigner certains mystères. Sinon tout ce que je déclare, c'est écrit. Amen. Je n'ai pas la prétention d'être quelqu'un de parfait. Mais je m'arrange pour ne pas faire des choses qui ne sont pas de Dieu. Je m'arrange à rester dans ce qui est bibliquement prescrit. Ce qui est bibliquement établi. Et ça, c'est important. Dis à ton voisin, ne verse pas dans l'hérésie. Amen. Et vous qui partez sur Internet pour chercher les anges gardiens, là, vous avez choisi les démons gardiens. Parce que les anges de Dieu qui se respectent ne sont pas sur Internet. Amen ou pas? Voilà, et puis quitter dans cette affaire de rechercher les anges. Quand tu grandis avec Dieu, c'est des choses que tu acquiers dans l'intimité avec Dieu. On se comprend? C'est des choses que tu acquiers dans l'intimité avec Dieu. Après avoir payé le prix de la consécration, de la sanctification, le prix de la recherche dans le jeûne, dans la prière. Ce n'est pas des choses que tu donnes sur Internet, tu vois l'ange de lundi, c'est tel nom. Ange de mardi, c'est tel nom. C'est démon de lundi, c'est tel nom. Démon de mardi, c'est tel nom. Parce que démon, c'est aussi ange déchu. Déchu, pas déchu, c'est ange. Maintenant, tout dépend. Toi, tu veux composer avec quel ange? Qui est parti sur Google pour chercher ange? Il faut te confesser, lève ta main. Qui est parti sur Google pour chercher à comprendre les histoires des anges là? On dit il y a ange jeudi, il y a ange mercredi. Qui est parti? C'est vrai que ça existe. Mais ce n'est pas ce qui est là-bas. Qui me comprend un peu? Dis avec moi l'esprit des 4 vents. Tiens-toi debout, nous allons prier. Je viens pour t'adorer. Pose la main sur la poitrine, on va parler à Dieu. Parle à Jésus, parle à Jésus, parle à Jésus. Les bros, Santara, Braque, les beaux. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Prends contrôle par ton esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ta main puissante. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Tu vas rester debout, toi qui es passé par les eaux du baptême. Nous allons